Mon major, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de séjour. Commandant police d'audience, sous-officier de première classe Gagou, Lembe. L'audience de séjour est déclarée ouverte, arme au pied, repos. Avançons, mon major. Mon pied. Ce dossier, examiné au tribunal militaire de garnison d'Endjili, remonte au 22 décembre 2016. La victime, le premier sergent Kulanda Mana, arrêté au camp Kabila par sa hiérarchie, serait acheminé au camp Seta et placé en détention. Le ministère public et la partie civile ont soutenu, depuis les débuts de l'instruction, que le premier sergent serait décédé au lendemain de sa détention des suites des coups et blessures que lui aurait infligé le prévenu en détention à la prison militaire de Ndolo, le capitaine de la garde républicaine, Kawel Mbang David, sur ordre de sa hiérarchie. L'audience précédente était consacrée à l'audition des renseignants. Le colonel Benjamin Matabaro, soupçonné d'avoir donné des ordres pour infliger des coups et blessures à la victime. Dans sa défense, l'officier militaire a soutenu n'avoir jamais donné des ordres pour torturer la victime jusqu'à sa mort. Il confirme par ailleurs que la victime présentait des signes de fatigue des suites des blessures reçues certainement lors de sa détention par d'autres services. Pour ce dossier, d'autres renseignants ont comparu, notamment le commandant régiment, le commandant compagnie du camp Seta et l'épouse du premier sergent Simba Kulanda Mana. Le commandant compagnie du camp Seta, Bangu Kintwa Pancras, dans ses déclarations sur les circonstances de l'arrestation du capitaine Kawel Mbang David, mais également sur la mort du premier sergent Simba Kulanda Mana, a soutenu lors des audiences précédentes que la victime était un déserteur. Des allégations rejetées par l'épouse de la victime. La procédure judiciaire, l'enfant doit être assisté. En cette qualité de renseignant, et plus que la loi l'oblige, il doit être assisté par un conseil. À l'audience du jour, le tribunal militaire de garnison d'Endjili constate encore la non-comparution du commandant régiment, le colonel Kabi. Celui-ci s'est fait une fois de plus représenté par son conseiller juridique. L'audience continue. Le tribunal invite d'autres renseignants cités, notamment le père de la victime et son fils Mardoché Kulanda Mana. La composition commence l'instruction en posant quelques questions au fils de la victime, Mardoché Kulanda Mana, sur les circonstances de la mort de son père, le premier sergent Kulanda Mana. Avant même que le tribunal poursuive sa démarche, les avocats de l'État congolais contestent cette procédure. Ceux-ci soutiennent que la loi n'autorise pas un mineur de se présenter devant les juridictions militaires pour témoigner. Une observation rejetée par le ministère public et la partie civile qui soutiennent que le mineur est entendu à titre de renseignant et non de prévenu. Ce qui suscite un vif débat entre parties. Nous sommes dans une affaire pénale, Monsieur le Président. C'est vrai, c'est un renseignant. Mais la loi n'autorise pas à un renseignant d'être assisté par un conseil. Nous sommes en face d'un mineur, Monsieur le Président. Il n'est pas devant son juge naturel. La loi n'autorise pas à un enfant, à un mineur de se présenter devant un tribunal militaire, surtout dans une affaire pénale, Monsieur le Président. Ici, nous avons un renseignant, Monsieur le Président. On parle des juges naturels lorsque l'enfant pouvait être considéré comme prévenu. L'enfant était un renseignant. Il veut renseigner le tribunal sur le fait que lui-même a vécu, Monsieur le Président. Nous disons que cette intervention n'a pas sa place. C'est un enfant qui habite les camps. Il voit ses parents dans des parades. Les tennis sont chez eux à la maison du vivant de son père. Donc ce n'est pas un enfant qui sera peut-être surpris pour la première fois de voir une tenue militaire, non plus les arbres. Et malheureusement ici il n'y a pas des arbres. Je crois que pour l'intérêt
de tout le monde, de toutes les parties, il y a lieu de passer outre la préoccupation de la partie. Violence sexuelle quand on les appelle devant le tribunal. Est-ce que ce problème-là, de les entendre en cette qualité de renseignants, ça pose le problème? Le tribunal passe outre ce débat et poursuit l'instruction en posant quelques questions à l'enfant du premier sergent Kulandamana. Celui-ci pointe du doigt le capitaine Kawel Mbang David comme auteur des coups fatals et des actes de torture qui auraient entraîné la mort de son père. Bafimbo et basoda bazalaki wana papa Kawel papa David pe azalaki wana ye pe asanga sanga na azobeta oko yebisa na tribunal entre yo na mama na komaki na hôpital. Le ministère public et les avocats du prévenu posent à leur tour quelques questions aux renseignants. RIO kuti papa bazobeta wana à part capitaine David oyebaki bato mosusu te ata moko yo fana na kante okoyeba basoda wana te me na ilombi okoyeba bango papa David aza na prison soki ayaki mbele osololi na ye bien mais tozaka na colonel oyebi papa David aza na mikunda oyo pa David. Oh, pas David, hein? Ah, oui, bien. Après cette démarche, les conseils de la partie civile sollicitent du tribunal de tenir une audience foraine au lieu où aurait subi les actes de torture le premier sergent Simba Kulandamana. Il serait très important et nécessaire de tenir une audience foraine sur les lieux où l'enfant est en train de citer. Vous serez beaucoup plus édifié. Parce que vous l'aviez suivi. Il dit, dans l'hôpital, à Kuna Liboso. C'est par rapport à son âge. Mais si au moins il avait l'âge de la majorité ou de maturité, il aurait dû préciser que c'est ceci. Azamwana na yo, yebisa na tribunal. Nabosemu. Biso to soka mayele et pas ya bino bato ba mona moyi liboso. Le tribunal accorde la parole ensuite au père de la victime sur sa version des faits. Celui-ci revient sur les conditions de la mort de son fils. Tobando yana nzira ngabino yebisanga penza problème zanene abino naye ko yebisa yo namoni mwana aye pa na ngai alobi ke papa na ye babeti ye akufi batu babeta kiyeti ake komona na liwa mais oyokaki ndenge batu azo. Après cette procédure, le tribunal confronte les renseignements du fils à celui du prévenu. Celui-ci continue à nier tous les faits mis à sa charge. Liwa ya Timba ngana ebite ngana memaka Timba na tike na hôpital prise en charge salemaka ngai pe nazai souffrir tina ndenge na koma nazai ka souffrir. Après avoir entendu les parties, le tribunal militaire de garnison d'Endjili décide de renvoyer la cause pour la poursuite de l'audition des renseignants et la comparution du commandant régiment, le colonel Kabi Cité.